Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue sur QNO le podcast, toujours avec Quentin et Ophé. Voilà. On ne les présente plus. On ne les présente plus, non, ça y est, c'est fini ça. C'est fini. Merci de regarder, déjà d'avoir cliqué sur cette vidéo ou ce podcast parce que cet épisode est filmé. Oui. Voilà. Coucou la caméra. Comme on l'avait dit, un épisode sur 2 sera filmé. Et là, ben voilà, c'est le tour. Donc, salut YouTube. Oui. Et salut à tous les auditeurs qui nous écoutent sur les autres plateformes d'écoute. Qu'est-ce qu'on parle... De quoi on parle aujourd'hui ? Eh ben aujourd'hui, on va parler de la notion des objectifs, qui est une notion assez importante d'un point de vue personnel, mais énormément aussi d'un point de vue professionnel, surtout quand on est du coup indépendant aussi. Et donc voilà, on va parler de ça aujourd'hui. C'est une référence un petit peu à une vidéo qu'on a fait il y a 1 ou 2 mois, ouais. Où on faisait un peu nos objectifs du coup, de QNO à 2 mois après le lancement du projet. Parce que si vous ne nous suivez pas encore, on a lancé QNO en septembre 2023. Et donc là, comme on arrive en fin d'année, il est temps un petit peu aussi de poser le bilan. Et on voulait le faire plutôt avec la voix, en podcast. En discussion, ouais. Exactement. Parce que c'est ce qu'on sait faire de mieux. Exactement. Finalement. Voilà. On commence ? On commence. Tu veux tirer le premier post-it ? Allez. Ah oui. Si jamais vous nous rejoignez, oui. Le concept c'est que voilà, on a derrière nous, donc je décris pour ceux qui nous écoutent, on a derrière nous du coup la thématique du jour, un petit peu comme un pinboard, et on a les différents post-it qui représentent des questions ou des thématiques en fait, enfin des petites thématiques, des sous-thématiques qu'on va tout simplement aborder, et aussi des questions auxquelles on va répondre, tout ça. Donc voilà. Allez. C'est le thématique on va commencer du coup par parler de définition. Moi je suis allé regarder pour préparer ce podcast un petit peu les définitions sur internet. À la base, objectif, c'est... Quand on parle d'objectif, c'est un point, une cible. On parle plutôt de stratégie militaire. À la base c'est ça, ça vient de là en fait. Même si du coup, nous en entrepreneuriat ou même dans notre vie, en fait, un objectif ça va être plutôt un but à atteindre qui peut être chiffré, quantifié en termes de durée, on en reparlera après. Mais du coup, pour moi, les objectifs, en termes de définition, ça représente quand même une stratégie qui permet d'atteindre un but. À ne pas confondre avec l'objectivité, qu'on n'a pas du tout sur cette chaîne. Parce qu'on s'aime. Parce qu'on s'aime. Et qu'on est fiers de nous, faut le dire. Voilà. Alors moi, ma définition... On est les meilleurs. En toute objectivité pour le coup. Non, toujours. Excuse-moi, je te laisse à ta définition. Au niveau de ma définition, alors moi je suis un petit peu plus faux folle que Quentin, je ne vais pas spécialement voir ce que ça veut dire, mais je me fais vraiment, avec l'apprentissage, tout ça, je me fais ma propre définition. Et déjà pour moi les objectifs c'est quand même assez important, pour pas dire primordial, quand tu conduis des projets, donc par exemple avec QNO, avec moi de mon côté aussi, et le pro, mais ça on en reviendra plus tard. Mais c'est quand même vraiment indispensable. Enfin moi c'est ce qui me fait fonctionner, parce que si t'as pas d'objectif, si t'as pas du coup par exemple de deadline, si t'as pas d'étape aussi, parce que les objectifs pour arriver à un but, donc qu'il soit court terme, moyen ou long terme, il faut, donc moi c'est ce qui fonctionne avec moi, il faut que je me fixe du coup des étapes, donc des étapes avec, ça peut être des objectifs de chiffres, ça peut être des objectifs du coup de chiffre d'affaires, ça peut être des étapes en mode tel mois ou tel deadline, j'ai envie qu'il se passe ça dans mon projet, après j'ai envie qu'il se passe ça. Donc des tâches plutôt des tâches, ouais, des étapes, des tâches à faire, et puis après du coup on déroule des to-do et tout, mais bon ça vous avez suivi si vous avez regardé le premier épisode du podcast qui a traité de l'organisation, mais voilà, c'est aussi une motivation, le fait d'avoir des objectifs. C'est que si tu restes dans ta routine, que tu n'as aucun objectif et que tu n'as pas spécialement de but concernant, par exemple, si tu as des projets, si tu as une entreprise, si tu as énormément de choses, si tu ne te fixes pas un objectif ou un but, en fait, moi, personnellement, je n'ai pas spécialement de motivation à le faire. Et du coup, ça fait que je suis absolument pas productive. Et je trouve que c'est hyper lié quand même. Mais du coup, il faut savoir aussi célébrer quand tu te rapproches de ton objectif et que tu as coché des étapes, il faut quand même savoir célébrer les petites victoires aussi, et pas juste te dire « Ok, le chemin est encore long ». Pour moi, c'est ça vraiment en globalité, l'objectif, quoi. Donc si je résume, tu as un objectif, l'objectif lointain. Ouais. On en parlera après, ça peut être aussi un rêve, parfois pour certaines personnes. Et tu poses des jalons, des sous-objectifs, qui sont pour toi quasiment aussi importants finalement que l'objectif final.
Ouais, oui, parce que si tu atteins pas ces objectifs-là, tu ne peux pas, ou difficilement, ou plus difficilement, Compléter le atteindre, gros objectif. ouais, atteindre le gros objectif, et au final, tu dis, ah, mais en fait, limite, pas j'ai perdu un an, parce que c'est jamais des années de perdu, et on parlera dans un autre podcast, mais l'échec n'existe pas selon moi. Mais du coup, le chemin sera plus long, plus fastidieux, alors que du coup, si tu décomposes ton objectif final, je dis n'importe quoi, par exemple, ton objectif c'est d'acheter une maison. Ok, mais du coup, si tu décomposes pas en mode, bah du coup, qu'est-ce qu'il me faut pour acheter une maison? Soit il faut que je l'achète comme ça en ayant tout, donc du coup, il faut que je fasse de l'argent, soit il faut que... Où j'ai beaucoup d'argent déjà. Où j'ai déjà beaucoup d'argent, ou alors il faut que du coup tu fasses un crédit, mais du coup pour avoir un crédit il faut que les banques te fassent confiance, comment elles te font confiance, enfin tu vois c'est enfin, Tout de suite ça devient plein d'étapes. Ouais. C'est ça, plein d'étapes, donc en fait si tu n'as pas ces étapes en tête, le chemin sera plus difficile à atteindre pour l'objectif final que si du coup bah t'es organisé. T'es plus, pas organisé mais que tu décomposes un petit peu et comme ça déjà ça te permet aussi de voir ce qui te reste à faire et ce que tu as à faire pour atteindre le plus gros objectif. Quoi. Ça se rapproche un peu aussi de la productivité, hein, parce que je pense que vous êtes tous d'accord avec ça. Quand on sait exactement ce qu'on doit faire aujourd'hui, par exemple, ça peut être aussi dans les tâches ménagères, hein, mais il va y avoir des journées où bah, du coup j'ai rien prévu, donc du coup je ne vais rien faire. Alors que si aujourd'hui je me dis, j'ai la lessive à faire, j'ai la vaisselle à faire, et il faut que je la fasse parce que mon évier il déborde et ma machine à laver pareil, bah, donc ça commence à devenir critique, et bah, on va se bouger naturellement et on va le faire, et en fait ça sera pas si compliqué que ça. En fait, une fois qu'on y est. C'est souvent ça en fait le truc, c'est se mettre à la tâche. Et donc ça, je viens de donner 2 exemples dans la vie quotidienne, mais en fait ça marche exactement et strictement pareil pour tout ce qui est projet et du coup travail. C'est ça. Voilà. Plus on en fera, plus on aura envie d'en faire. Et moins on en fait, pareil. Bah du coup la procrastination arrive tout de suite et du coup on fait plus rien. Et après on se dit merde, mais alors à partir de ce moment-là, comment est-ce que j'atteins mes objectifs? Enfin en fait, et du sauf coup, qu'après on culpabilise. Après, et on se culpabilise. Ouais. Alors que c'est pour ça ce que tu dis, c'est intéressant de se fixer des petits objectifs, en fait des petites marches à gravir plutôt que tout de suite gravir une montagne par la falaise quoi. Mais sans perdre de vue aussi l'objectif final. C'est pour ça que le fait de faire par exemple des vision boards, donc si vous ne savez pas ce que c'est... La démo anglais, ça y est. Les vision boards, c'est tout simplement comme un tableau des rêves entre guillemets ou des objectifs. J'aime pas trop le terme rêve, je préfère objectif. Où par exemple j'ai au milieu, par exemple moi c'est mon entreprise un petit peu que j'ai envie beaucoup de développer en 2024, on reviendra dessus aussi plus tard, mais voilà, j'ai mon objectif au centre par exemple, admettons c'est une feuille à 4 ou à 3 ou ce que vous voulez, ou voilà, et du coup au milieu j'ai mon objectif, donc ça peut être des mots, ça peut être des couleurs, ça peut être des images, ça peut être énormément de choses sur n'importe quel support, et au centre vraiment ce qui m'anime c'est ça. Et autour, je vais avoir soit les autres choses que j'ai envie de faire qui gravitent un petit peu autour, soit la manière vers laquelle je vais arriver au milieu. Voilà, c'est ça. La manière que je vais utiliser pour pouvoir après réussir mon objectif central ou du moins avancer, parce qu'aussi à mon rythme, parce que voilà, il y a d'autres choses qui peuvent s'ajouter à côté de tout ça. Mais voilà, pour pas perdre vraiment le point central. Et c'est ça à quoi servent les vision boards, et ça je pense que si vous consommez un petit peu de YouTube, il y a énormément de personnes qui le font et du coup qui le partagent, et ça peut aussi donner des idées, des motivations et tout, parce que c'est vrai que c'est hyper abstrait et là je viens juste de le décrire comme ça, mais il y a énormément de vidéos sur YouTube par exemple qui traitent de ça. D'accord. Non mais en fait moi c'est des vidéos où ça va être très esthétique. Oui. Et moi je sais que j'ai pas du tout ce truc là, donc moi je vais plutôt me faire un bon vieux tableau Excel avec du coup les différentes colonnes qui représentent les catégories. Aussi, hein, voilà, donc c'est juste une représentation différente, mais effectivement la finalité est la même. C'est ça dépend si vous êtes plus visuel, si vous êtes plus cartésien, plus dans l'imaginaire. Moi je sais que si j'ai pas des images, des couleurs qui me plaisent, des trucs comme ça, je passe à côté, j'en ai rien à faire, et toute l'année je le regarde pas, le bordel. Hein. On enchaîne ? On enchaîne. Alors, on va parler... Vas-y. On va parler des objectifs. Est-ce que c'est différent des rêves ? Et du coup, quelle est notre notion et comment on sépare un petit peu les objectifs des rêves ? On fait des questions deep un peu dans ce podcast quand même.
On creuse un peu. On creuse un peu, mais je pense qu'il y a une notion un petit peu d'imaginaire et une question un petit peu plus terre à terre, je pense. Ok, vas-y, du coup, c'est pour toi, c'est quoi, du coup... Enfin, pourquoi est-ce que tu voulais faire cette catégorie? Parce que ça, c'est toi qui l'as plutôt écrite. Ouais. Du coup, on disait la différence entre objectif, Mm. qui, moi, dans ma tête, est assez clair, hein. En fait, un rêve, c'est quelque chose qui n'existe pas spécialement. Mm. Alors qu'un objectif, c'est quelque chose qu'on va concrétiser. Qui est plus tangible. Ouais. Mm. Enfin, pas concrétiser, parce qu'on va pas forcément le faire en réel. Mais en tout cas, il a une existence. Oui. On disait en termes de chiffres, en termes de durée. Alors pour moi, en fait, cette question-là était quand même assez importante parce que c'est vrai que quand tu poses, par exemple, quand tu fais le bilan avec tes potes, quand tu poses des questions en mode bon voilà, où est-ce que t'en es et c'est pas genre. Et du coup, comment. Enfin, tu vois, genre c'est un peu. Enfin, c'est quoi tes rêves toi? Tu vois, genre c'est quoi qui t'anime? Tu vois, c'est plus. Il y a plus la notion de rêve en mode pas spécialement irréalisable, mais un peu le truc un peu inatteignable et tout. Par exemple, moi, mon rêve, c'est d'écrire des bouquins. Mais Ouais. parce que je n'ai pas encore mis le processus en place pour pouvoir écrire des bouquins. Parce que pour l'instant, j'ai d'autres préoccupations que ça. Ça viendra peut-être d'ici quelques années. Peut-être qu'en fait, finalement, ça va s'implanter en 2024, je n'en sais rien. Mais du coup, L'avenir nous le dira. c'est ça. Mais ça, du coup, c'est un rêve. Pour d'autres personnes, ça va être, par exemple, fonder une famille. Ça va être, bon, ça on sait en théorie comment faire, si vous avez suivi des cours de SVT. Mais du coup, voilà, ça peut être un rêve. En fait, c'est des choses qui vont venir qu'on ne sait pas spécialement quand. On sait pas spécialement dans quelle mesure, c'est juste une idée un petit peu abstraite de ce qu'on a envie de faire plus tard, dans le futur, quand on sera adulte. On a 25 ans, enfin on a 25 ans, on a 24 ans, mais du coup quand on sera adulte, enfin, tu vois cette dimension-là. Oui. Alors que du coup les objectifs, c'est plus quelque chose qui va potentiellement arriver à plutôt court, moyen terme, tu vois, et que t'as déjà réfléchi à comment matérialiser le truc, comment amener le truc et comment vraiment le réaliser, quoi, tu vois. Ouais, ok. Par contre, peut-être que tes objectifs de maintenant, c'était tes rêves d'il y a 5 ans. Je suis d'accord avec ce que tu dis, dans le sens, je vais résumer avec mes mots, mais dans le sens où on a tous des amis ou de la famille qui a toujours voulu devenir astronaute. Ouais. Mais ça reste au stade de rêve tant que en fait on s'est pas donné les moyens. C'est-à-dire, bah du coup, je vais beaucoup étudier les maths, je vais faire beaucoup de sport et je vais passer des concours. Et là, du coup, ça devient des objectifs. Oui. Et du coup, je peux devenir astronaute ou pas, parce qu'après la vie fait que. Mais en tout cas, Oui. c'est- En tout cas, on tu t'es transforme, donné les moyens on pour le faire. transforme le rêve, qui était un métier de rêve, je veux aller dans l'espace et tout, en une opportunité et une réalité avec, comme on dit encore, des objectifs. Et là, je donnais cet exemple-là, mais après, il y en a des milliers. Mais je pense que c'est effectivement vrai. On a tous des fois des idées qui. En fait, pour moi, un rêve, c'est une idée finalement. Ouais. Qu'on n'a pas encore structurée et, on va dire, mesurée d'ailleurs si elle était envisageable ou pas. Ouais. Mais c'est là où après, ça devient en fonction d'un objectif. Et souvent, comment je veux dire ça, un rêve, on va réussir à le réaliser, mais pas forcément comme on l'avait imaginé. C'est ça. En Mais fait, donc c'est après, un peu une idée abstraite. la en fait. capacité aussi à après aussi s'adapter. Et là, on revient aussi des fois à l'échec parce qu'il y a des gens qui ne sont pas capables, comment dire, d'imaginer quelque chose qui ne se passera pas comme ils l'avaient imaginé justement. Ouais. Et du coup, tu te dis, ok, ça s'est pas passé comme je le voulais, du coup, c'est un échec cuisant. Exactement. Alors qu'en fait. C'est juste une autre réalité. Ouais, c'est ça. Moi, depuis que je suis petite, mes grands-parents, ma maman dit ça tout le temps, c'est, par exemple, tous les chemins mènent à Rome. Quand on était perdu parce qu'il n'y avait pas le GPS, t'allais à Rome du coup. c'était tout le temps, de toute manière, on n'est pas perdu, tous les chemins mènent à Rome. C'est vrai. Et en fait, si Rome, c'est ton objectif, en fait, t'as plusieurs chemins, t'as plusieurs manières d'y arriver. Et tu finiras par y arriver. Et tu finiras par y arriver. Si tu te dis, bon, ok, ça ne fonctionne pas, je sais pas, par exemple, t'as besoin de fonds pour ton entreprise, pour, je sais pas, investir dans des machines, tout ça. Du coup, par exemple, c'est un exemple. Et bien en fait, la première banque te suit pas. Mince, la deuxième non plus. Mais du coup, tu dis pas, vas-y, je laisse tomber, ça m'énerve. Tu vas. Alors là, il y a des gens qui vont faire ça, et il y a d'autres gens qui vont dire, ok, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Peut-être parce que mon business plan, il était peut-être pas aussi abouti que ce que les banques voulaient entendre aussi, que ce que tu voulais aussi. Peut-être que du coup, il faut peut-être s'entourer d'une personne qui est experte dans ce domaine. Enfin, en fait, voilà, tu fais après des hypothèses, peut-être qu'il faut que je fasse ça, peut-être qu'il faut que je fasse ça et tout, et après tu vas voir, selon ton objectif, enfin voilà, on revient sur ça, selon ton objectif, donc du coup d'avoir un prêt de la banque, comment est-ce que tu peux arriver à là,
Et du coup, après, bah, t'essayes des trucs. Peut-être que ça fonctionnera, peut-être que ça fonctionnera pas. Mais en tout cas, si tu crois fort en ton objectif, et du coup, que c'était peut-être un rêve il y a quelques années, mais si tu t'y crois fort et que t'as envie que ça se matérialise, que t'as envie de le mettre en place, et ben au final, t'y arrives, quoi. Donc quelque part, finalement, la différence entre le rêve et l'objectif, c'est la capacité à se remettre en question Je pense, ouais. pour trouver des solutions, quoi qu'il arrive. Alors je pense qu'il y a ça, et il y a aussi le fait de temporaliser et de se dire, ok, ça c'était mon rêve. Par exemple, je repars sur mon idée de bouquin, mais là pour l'instant, moi c'est mon rêve parce que j'ai pas encore réfléchi à comment est-ce que je vais amener le truc. Parce que du coup, il faut que tu écrives une histoire, il faut que tu écrives des personnages, il faut que tu as tout un processus derrière, et du coup qui prend énormément de temps. Et je me dis, ok, ça j'ai envie que ce soit un loisir passion, et j'ai pas envie que ce soit aussi. Ça, c'est mon objectif, peu importe de m'amuser. après, mais donc en tout cas, voilà. Mon objectif, c'est de m'amuser en faisant ça. Mais du coup, après, t'as toute une dimension plus terre-à-terre, en mode la maison d'édition, est-ce que ça va fonctionner ou pas, comment est-ce que je vais faire pour que ça fonctionne. Et en fait... Si c'est vraiment loisir, est-ce que t'as besoin que ça fonctionne? Non, t'as juste besoin de créer l'objet. Ouais, mais après, vu que quand on part du principe que le temps, c'est de l'argent... Là, du coup, il rentre en compte. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a des gens qui ont sorti des livres, il y a plein de gens qui juste ont sorti des livres pour sortir l'objet. Oui, bien sûr. Mais après, peut-être que moi, ce sera comme ça aussi, tu vois. Et peut-être que j'en écrirai plein. Enfin, on sait jamais. Mais tu vois, du coup, c'est un rêve, tu vois, que des peut-être. Pour l'instant, c'est que des hypothèses, en fait. Peut-être ça prend des chemins divers et variés. C'est ça, parce que je me suis pas encore posée, parce que j'ai pas encore mis d'étapes, parce que pour l'instant, c'est pas spécialement à l'ordre du jour, entre guillemets. Mais voilà, quoi. Le post-it s'appelle « Les objectifs atteints en 2023 ». Je commence ou tu commences? Vas-y, commence. On va parler du coup Q&A et ce qui gravite autour, en fait, ce qui nous permet de gagner de l'argent et donc de vivre. Ok, donc du coup, tourner plus financier. Je commence par ça. Ok. Q&A, pour rappel, on a lancé ça en septembre 2023. C'est un projet entrepreneurial qu'on lance en couple, donc toi et moi, et qui nous fait créer du contenu sur différents réseaux sociaux qui sont Instagram, YouTube, Twitch, Spotify, et un peu LinkedIn et autres plateformes d'écoute, effectivement. Je dirais qu'on n'avait pas d'objectif défini en termes de nombre au début du lancement. Ouais. On avait plus l'idée, et c'est là que c'est réussi du coup, de créer. Oui. Notre objectif principal, c'est notre premier palier en fait. De créer la chaîne, les réseaux, les comptes, et de commencer à être régulier sur la création de contenu sur chaque réseau. Et ça, je dirais pas que c'est parfait parce que ça l'est pas, mais en tout cas, on crée du contenu plusieurs jours, quasiment tous les jours, par semaine, pour Q&A. Ouais. Et rien que ça, pour moi, pour 2023, c'est la case est cochée, la case est réussie. On commence à avoir pris cette habitude-là. Et ça, c'était un de mes objectifs qu'on n'a même pas, du coup, parce qu'on n'a pas défini vraiment de tableau de bord d'avancer de ce projet-là pour le moment. Je pense que ce sera l'occasion d'en faire un peut-être en 2024. Mais en tout cas, moi, mon premier objectif, et parce que c'est un de mes plus gros défauts aussi, c'est de prendre des bonnes habitudes et de m'y tenir. Parce que moi, j'ai tendance à lancer des trucs et après les abandonner sur le bas-côté, ce qui est dommage. Donc là, voilà. En termes de financier, du coup, Q&A, pour l'instant, c'est 0. C'est du full bénévolat. Si on peut dire ça comme ça. Bénévolat. On vous divertit gratuitement. Exactement. Et ça, c'est beau. Littéralement. Et ça nous amuse beaucoup. Et moi, je sais que c'est ce que je veux faire. Et je veux qu'un jour, il y ait une sorte de monétisation qui nous permette de gérer des revenus pour payer le loyer grâce à Q&A. Mais bon, ça viendra plus tard. Ça viendra peut-être d'ailleurs, ça commencera en 2024. En théorie, ça commencera en janvier si tout va bien. Ouais. Donc aujourd'hui, Q&A, on est à 0. Là, vous vous dites, mais comment est-ce que vous payez le loyer? Et ben c'est très simple. Moi, je suis arbitre de basket à côté. Et ça, c'est un deuxième objectif qui est réussi. C'est que moi, ça fait des années que j'arbitre et que je suis passionné de basket. Ça fait 10 ans. Hein. Ça fait quasiment 10 ans. Après, j'ai arrêté, j'ai repris, etc. Donc ça fait un peu moins. En réalité, ça doit faire 6-7 ans. Et dans un coin de ma tête, j'ai toujours voulu devenir joueur professionnel ou en tout cas sportif de haut niveau. Et force est de constater, je suis pas assez bon au basket et c'est pas grave. Mais donc l'arbitrage, c'est une pratique quand même du sport qui est du coup différente et qui me permet aujourd'hui déjà de faire un demi-SMIC, si vous voulez, en termes de quantité d'argent que je gagne par mois. C'est entre 400 et 600 euros par mois, ça fluctue en fonction de l'activité, enfin voilà, de comment je suis désigné. S'il n'y a pas d'entorse non plus. S'il n'y a pas de blessure. Mais ça c'est la suite, effectivement. C'est que je me suis blessé en début de saison, donc du coup plus de rentrée d'argent de ce côté-là. Donc du coup c'est tout de suite plus compliqué quand votre corps devient votre outil de travail.
c'est une autre réflexion en termes d'alimentation. J'allais dire de sommeil, même si au moment je dors n'importe comment, mais quand même, en tout cas, essayer de faire de la récupération pour éviter que son corps ne s'abîme, en fait. C'est tout simplement ça. Je m'éparpille un peu, mais dans tous les cas, aujourd'hui, je touche cet objectif un petit peu du doigt, qui est, je peux gagner ma vie grâce au sport. Et t'as c'est commencé à le faire en 2023. Très cool et gratifiant, ce truc-là, de se dire, ok, je fais un truc que je kiffe par-dessus tout, c'est-à-dire la pratique de mon sport préféré, d'une manière où je l'avais peut-être pas prévu à la base, parce que on pense souvent aux stars de NBA, c'est ceux qui foulent les parquets, c'est pas ceux qui ont le sifflet dans la bouche. Mais mine de rien, ils ont besoin des mecs qui tiennent le sifflet pour que le match se fasse. Ça. Sans arbitre, il n'y a pas de match, dans tous les cas. Voilà. Donc moi, je m'éclate et voilà, je vais sans doute essayer en tout cas de monter de niveau au fur et à mesure des années pour, pourquoi pas à terme aussi que ça devienne mon métier principal, qui m'occupera principalement les week-ends. Et comme ça, j'ai toute la semaine après pour m'occuper de QNO. Parce que là, vous vous dites, mais du coup, comment est-ce que tu gagnes de l'argent, encore une fois, Quentin ? En gros, la moitié d'un salaire, donc on va dire un SMIC, moi je le fais via l'arbitrage, et le reste, pour l'instant, je touche le chômage. Parce que j'ai travaillé avant, donc ça me permet de ne pas travailler la semaine, et donc de pouvoir me concentrer sur QNO. Voilà pour l'instant pour les objectifs, enfin, en tout cas moi, pour les objectifs attend 2023. C'est une année qui est très positive sur le plan à la fois personnel et à la fois du coup professionnel pour moi. Même si encore une fois, c'est pas... j'avais pas d'objectif chiffré, quantifié, et ça c'est quelque chose que je vais plutôt faire pour 2024, mais ça on en parlera un peu plus tard dans la vidéo, dans ce podcast, pardon. Et ben moi, alors mes objectifs atteints en 2023, alors moi ça se découpe un peu en deux parties, si vous voulez, parce que j'ai été salariée et alternante pour la première fois jusqu'à septembre, jusqu'à mi-septembre, fin septembre même. Et du coup, je m'étais enfermée dans une routine, de toute façon je le disais, j'étais pas spécialement créative au-delà, je faisais rien en fait à côté de mon taf. Et mon taf me plaisait énormément, je me suis vraiment beaucoup épanouie là-dedans. Mais ce qui fait que j'avais pas spécialement d'objectifs. Je ne m'étais pas fixé d'objectifs de, par exemple, monter en compétences, des trucs comme ça, parce que c'était des choses quand même que j'avais commencé à maîtriser un petit peu. Et mon objectif, de base, je pensais que c'était avoir un contrat et prolonger mon contrat dans ces entreprises, ce qui n'a pas pu être fait. Mais moi j'aime bien me dire aussi que les choses n'arrivent pas spécialement par hasard, et si elles ne se passent pas comme ça, c'est pas grave, parce que je vais pouvoir faire d'autres choses qui potentiellement vont aider à mon épanouissement encore plus que ce que je faisais avant, si je m'en donne les moyens. Donc ce qui fait que c'est pour ça que mes entreprises, ça met quand même pas mal de temps à se mettre en place, parce que déjà on a QNO, qui est notre projet commun, et que vraiment c'est notre bébé quoi. Ah ça oui. On s'en occupe pour l'instant du mieux qu'on peut. On essaye du moins de s'en occuper du mieux qu'on peut. Mais du coup c'est vrai que à côté de mes entreprises, j'avais quand même des idées pendant que j'étais salariée de potentiellement d'ici quelques années j'aimerais, mais vu que c'était pas spécialement tangible, parce que je ne savais pas ce que j'allais faire. Ni possible en termes d'organisation à ce moment-là. Ni possible, en fait j'avais pas du tout développé. C'est pour ça que là, depuis mi-octobre que je suis en auto-entreprise, déjà ça c'était un objectif que je voulais en fait. Devenir indépendante, monter mon entreprise, mais de base je voulais quand même avoir un petit contrat dans une entreprise pour pouvoir avoir des sous de côté, pour pouvoir après avoir la sécurité financière, pour pouvoir payer mon loyer, pouvoir vivre en fait tout simplement. Après je demandais pas des sommes faramineuses, mais du coup avoir au moins un minimum pour vivre. Et du coup ça c'était pas possible. Ça n'a pas été possible. Donc ce qui fait qu'au lieu de me dire ok vas-y, ça m'énerve, je me suis dit attends, en fait c'est l'opportunité là qui s'offre à moi de... Mes études se sont arrêtées parce que je ne voulais pas continuer, parce que j'ai eu assez de compétences. Les compétences que je voulais acquérir, je les ai acquises. Donc moi, avoir le Alors diplôme... attends, je fais juste une aparté, parce que tu dis j'ai fini mes études mais t'as pas abandonné. En fait t'as eu un bac+5 d'école de design, ensuite t'as recommencé un master que celui-là effectivement tu n'as pas fini. Voilà. Parce que X raisons qui font que. Mais voilà, juste je reprécise ça. En fait moi, mon deuxième diplôme, je voulais pas avoir de... Ouais non mais t'inquiète. Je voulais pas avoir de diplôme, le diplôme ne m'intéressait pas spécialement, avoir l'objet en poche, déjà parce que demain j'en avais déjà un. Et de deux, moi je voulais vraiment monter en compétences et avoir des connaissances en plus sur certains domaines, chose que j'ai eue. Donc en fait, pour moi, ça, l'objectif était atteint, finalement, en une seule année au lieu de 2. Donc finalement, j'ai peut-être gagné du temps
en termes de par rapport à ce que temporalité. tu pensais en tout Par cas. rapport à ce que je pensais quand je me suis inscrite. Oui. Donc ce qui fait que déjà, ça c'était déjà pas mal, et puis en fait les choses se sont accélérées, et en fait je me blâme pas en mode ah oui mais mince, enfin, je voulais monter mon entreprise, et en 2 semaines j'ai pas pu sortir ce que je voulais, mais parce qu'en fait tout prend énormément de temps, et c'est pour ça que je préfère faire petit à petit, et peut-être que revoir mes objectifs à la baisse, plutôt que me focaliser sur vraiment la réussite, la rentrée d'argent, tout ça, et au final, dans quelques mois, regretter parce que je me suis précipitée et j'ai monté les trucs trop tôt. Donc, mes objectifs sont atteints, dans le sens, mon entreprise est immatriculée, je suis encore dans les papiers administratifs, notamment pour la CFE, que j'ai envoyé hier, mais du coup, voilà, mes objectifs sont atteints. Et en vrai, je suis... Enfin voilà, comme on disait, moi, je suis beaucoup à célébrer les petites victoires. Et en fait, chaque petit truc que je faisais, en fait, j'étais archi fière de moi parce que je ne pensais pas... En fait, quand tu n'essayes pas, tu ne penses pas tout ce que tu es capable de faire. Et ça, déjà, d'un point de vue personnel, d'un point de vue épanouissement dans ce que tu fais, d'un point de vue aussi... Enfin, moi, je voulais être... En fait, je ne veux pas gagner de l'argent en étant malheureuse. Si je gagne moins d'argent, mais que je suis heureuse dans ce que je fais... C'est ok. C'est ok, c'est que c'est parfait pour moi. Moi, mon objectif, vraiment, c'est d'être épanouie. Et le jour où je ne serai plus épanouie dans, du coup, mon entreprise, je la fermerai, je ferai autre chose. Parce que je n'ai pas envie de subir quelque chose que moi, j'ai construite déjà. Et parce qu'en fait, il y a tellement de possibilités. En fait, la vie est archi courte. Hein. Donc moi, j'ai envie de faire des trucs qui me plaisent pour avoir des bons souvenirs plus tard et pour me dire, ok, en fait, il s'est passé ça, mais c'est pas grave au pire des cas. Enfin, il y a rien qui est grave. Donc du coup, voilà, je préfère faire ça. Et franchement, objectif atteint aussi personnellement dans le point de vue enrichissement. Et je me suis aussi prouvé des choses que je ne pensais pas être capable de faire. Et donc ça, rien que pour ça, mes objectifs, ils sont atteints fois 1000 en 2023 en fait. Bah, c'est plutôt cool. Franchement, coup, je suis plutôt contente. Donc c'est une année plutôt positive. Je pense que ça faisait longtemps que j'avais pas eu une année aussi positive. Enfin, je dis ça, et puis d'un autre côté, j'ai quand même été diplômée, j'étais quand même... C'est des échelles différentes, en fait. Ouais, voilà, en fait, c'est que aussi je me rends compte de choses qui, avant, j'étais vraiment tournée, réussite financière, et pas spécialement d'un point de vue personnel. Je mettais vraiment la carrière. le pro, et la carrière en premier lieu, parce que je me suis dit, c'est ça qui va me faire vivre et tout. En fait, t'as un peu changé de prisme. J'ai totalement changé de prisme. Et en fait, c'est vraiment le mieux pour moi, je pense, à ce moment-là. Peut-être que plus tard, je serai beaucoup plus carriériste et que mes objectifs changeront aussi. Écoute, on en reparlera dans le bilan 2027 on en reparlera. et 2028. Mais là, pour l'instant, non, franchement, je suis trop contente de ce qui s'est passé. On passe à la suite. Allez. Et donc là, on va parler, même si on en a un petit peu parlé, mais pas spécialement en profondeur, on va pas parler. Des objectifs pour 2024. Oui. Donc là, on va parler un petit peu de QNO. Mais on va parler aussi de chacun de notre côté, parce qu'on a aussi des objectifs différents d'un point de vue pro. Et donc, voilà, je te laisse commencer. Non, vas-y. Tu veux que je commence ? Je te laisse la main, vas-y. Ok. Alors, mes objectifs pour 2024. Déjà, pour QNO, pour détailler un petit peu, parce que de toute façon, si vous êtes là, c'est que vous nous suivez peut-être, ou alors que vous êtes nouveau, et là... Et bienvenue à vous. Et bienvenue à si vous. vous êtes nouveau. Et si vous nous suivez, gros cœur sur vous, ça nous fait plaisir la force que vous nous envoyez d'ailleurs, j'en profite. En janvier, on va avoir oui. la première rémunération. C'est toi qui dis toujours on va pouvoir, on va machin. Non, moi, moi je suis plus on va avoir nos premiers sous par direct. Twitch. On va pouvoir commencer à toucher... En tout cas, à monétiser le contenu. Et donc, qu'on propose. Effectivement, pourquoi pas gagner les premiers euros de QNO, ce sera sans doute effectivement sur Twitch. Voilà. Donc ça, déjà, c'est l'objectif pour janvier qu'on attendra. C'est de gagner des sous-sous. C'est de gagner des sous-sous via Twitch. Oui. Voilà. Ça, déjà, c'est le premier objectif. Et il va se réaliser parce on a confiance en nous et on a confiance en le travail qu'on fait. Donc ça, c'est finalement presque une tâche en fait à cocher, c'est gagner les premiers euros de QNO sur Internet, quoi. C'est ça. Et donc du coup, après, pouvoir encore plus développer et encore plus être boosté aussi par en fait la motivation que vous nous donnez
à toujours réaliser plus de contenu, plus voilà, de projets, comme on a lancé le podcast en début Oui. du mois de décembre. Et je vais enchaîner là-dessus, et on Ouais. a d'autres concepts d'émissions qui vont sans doute sortir en 2024 Mm. pour aussi plus vous faire parler. Pour l'instant, c'est pas mal nous qui animons, que ce soit les lives, les podcasts ou les vidéos YouTube. On a pour objectif de plus faire interagir du coup la communauté Ouais. dans le choix des vidéos, dans pourquoi pas des guests sur les podcasts, et également des émissions aussi où il y aura plus d'interactivité sur Twitch. Donc ça, c'est des choses aussi qui vont se mettre en place Ouais, pour vous donner aussi plus d'arguments de nous suivre et de suivre nos différents formats. c'est ça. Parce que même si on adore parler et que vous nous aimez beaucoup, on veut aussi vous proposer un contenu qui va augmenter en qualité. Là, on va dire que sur le début de l'aventure, sur le premier trimestre finalement, parce que là, ça fait 3 mois qu'on est lancé, l'idée c'était de structurer des process, et bah maintenant l'idée ça va être de créer des émissions C'est ça. un peu uniques. Ça, c'est un des grands objectifs de 2024. Ouais, C'est de créer des formats qui seront mémorables dans le temps. c'est ça. Parce que, enfin voilà, on a commencé avec la création de contenu, on a dit vas-y, on fait ça, on teste, on a confiance en notre taf. Et on sait que ça va fonctionner. Donc ça, déjà, c'est un objectif, c'est pas on verra si ça fonctionne. Non, non, on sait que ça va fonctionner et on va se donner les moyens pour que ça fonctionne. Oui. Et du coup, pareil, moi, avec mon entreprise qui me prend pour l'instant beaucoup de temps, c'est pour ça que j'essaye de régulariser un petit peu le temps de travail Et de prioriser. et de prioriser aussi. Et mon objectif pour 2024, donc tout est un peu relié, hein, parce que enfin voilà, c'est pas d'automatiser, mais de pouvoir proposer rapidement du contenu du coup pour mes clients, au niveau de mes prestations, au niveau des offres en fait que je vais mettre un petit peu en avant pour mon entreprise, pour après pouvoir avoir un peu plus de temps pour développer QAnon. Voilà. C'est pour ça que je suis pas spécialement hyper présente, notamment sur Twitch en ce moment. Oui. Parce que en attendant, je travaille aussi beaucoup sur c'est- de mon côté, pour après pouvoir encore plus vous proposer des choses, et qu'avec Quentin, on vous développe encore plus de concepts, de projets, et qu'on vous inclut beaucoup plus aussi dans le processus de création, dans le processus de discussion, dans tout ça en fait. Et donc ça, c'est vraiment un objectif qu'on a pour 2024. Mais du coup, voilà, un peu effet boule de neige. Je me priorise, entre guillemets, mon entreprise pour l'instant, moi de mon côté. Voilà, en créant des choses, etc. Pour après pouvoir avoir plus de temps et mieux en fait répartir les tâches de chaque côté. Et aussi, c'est un process que je dois me mettre en place pour moi, pour pouvoir faire ce genre de choses. Mais ça va le faire. Ça va arriver courant janvier, quoi. Voire début février. Si je reviens à QNO, moi j'ai un objectif, on n'en a même pas pour le coup parlé, donc vous l'avez en exclu, qui est un objectif quantifié et que j'aimerais qu'il soit commun en fait à tous les réseaux. Ça s'appelle 1000. J'aimerais qu'il y ait 1000 en fait followers ou abonnés sur en fait chaque plateforme. Donc on verra, on va faire la course, hein, je pense. En fonction, il y a par exemple Instagram qui est un peu en avance pour l'instant, même si pour l'instant on est à moins de 500 partout, donc c'est un vrai, on va dire, objectif. Mais c'est une vraie volonté moi que j'ai, ce sera de rendre, on va dire, QNO plus visible en termes de statistiques également, Ouais. donc en termes de nombre d'abonnés et de followers. Enfin, je parle de followers plutôt. Et du coup, ça, c'est pour 2024 Ouais, ou surtout c'est 2024. Surtout 2024. En décembre, on verra qui aura réussi et qui aura échoué. Mais ça, de toute façon, tout... C'est Waouh. toi là, Toi. toi Instagram là, tu as 980, c'est échoué. Non mais en tout cas voilà, c'est aussi d'avoir une stratégie de développement et je pense que c'est largement accessible. 1000, ça se trouve, on explosera pardon, sur un ou deux réseaux, ça, vous verrez ça au fil de l'année. J'ai aussi des idées pour le coup pour voilà, développer cette chaîne et ces réseaux sur les différents médias. Donc voilà, il fallait un objectif quantifiable pour QEdo, le voici. Vous savez maintenant. Au niveau du coup, pour continuer sur ce que je disais tout à l'heure, moi l'autre truc qui rapporte de l'argent aujourd'hui, c'est l'arbitrage. L'idée, ça va être pour le coup de continuer. Je pense pas qu'il y aura un développement, en tout cas sur la première moitié de 2024, il y aura pas de, on va dire, augmentation de la part de l'arbitrage par mois. Donc on va rester sur on va dire un 600 balles par mois. D'accord, donc 600 euros de chiffre d'affaires pour l'arbitrage chaque mois. Ça augmentera, je pense, à partir plutôt de la rentrée prochaine,
Potentiellement, ça dépend en fait si je valide tous mes diplômes et mes niveaux, parce que voilà, comme je vous disais, je suis en formation, pardon. Et après, si je valide tout ce qu'il faut, je passe au niveau supérieur, donc je fais des matchs plus intéressants, et du coup, automatiquement, le taux de rémunération, il augmente aussi un peu. Donc voilà, donc là, c'est pas chiffré, c'est plus maintenir le niveau d'activité, Mm. euh, qui est un objectif également, quoi. Très bien. Est-ce que tu vois d'autres choses? Du coup, moi, d'étapes un petit peu pour mes entreprises, euh, je vais avoir le côté accompagnement dans la gestion de projet, donc pour les particuliers et pour les entreprises, donc Oui. préparer tout ce qui est les bundles, les templates, les choses comme ça que je suis en train de faire, mais pour que du coup tout soit opérationnel pour fin janvier. Comme ça, au moins, c'est fait, et après, ce sera juste des modifications selon les retours que j'ai, tout ça. Je développe un petit peu, mais effectivement, ton objectif, c'est donc de créer comment on appelle ça, des articles numériques Mm. pour pouvoir les proposer rapidement à qui le souhaite, pour qui C'est ça. présente du coup soit tes services ou qui présente déjà des solutions pour accompagner les gens sur diverses thématiques. Ouais, des solutions dans l'organisation, surtout de projets. Et je commence déjà à avoir une personne qui est extrêmement intéressée, et du coup, voilà, les projets, ça prend énormément de temps aussi. Oui. Donc voilà, c'est des choses auxquelles on commence à réfléchir maintenant. Et puis, les collaborations, disons, se font plus sur le moyen terme que sur le vas-y, là j'ai besoin d'un truc et en 2 semaines c'est plié, quoi. C'est des choses Moyen qui terme, vont- 6 à 12 mois du coup, hein. C'est ça, Mm. ouais. Donc du coup, ça permet aussi d'avoir une visibilité assez longue sur les objectifs, mais il faut pas aussi se renfermer, il faut bien voir au niveau charge de travail, par exemple, combien de temps ça va me prendre, parce que si c'est des projets qui durent sur le moyen terme et sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, il faut aussi que je puisse me dégager du temps sur les autres activités. Donc gérer la charge de travail. Donc gérer la charge de travail en priorité, gérer aussi moi ma manière d'anticiper les clients, les choses comme ça. Déjà, je commence à avoir une petite base de données, par exemple de formulaires à envoyer aux entreprises directement, comme ça, au lieu d'avoir énormément de discussions, de choses qui viennent se rajouter, j'ai un formulaire de plusieurs pages Qui est formalisé, qui donne toutes les réponses à tes questions que tu as besoin pour C'est travailler. ça, c'est exactement ça. Après, enfin voilà, rien n'empêche d'avoir des coups de fil, des mails, des choses comme ça, mais au moins on part sur une base commune avec, enfin voilà, moi je pose des questions claires, les clients me répondent les choses claires dont ils ont besoin pour leur projet, pour leur entreprise, pardon, des choses comme ça. Ce qui, moi, me permet déjà de gagner du temps. Et en préparant plusieurs formulaires selon les thématiques, du coup, que ce soit projet pro, soit projet à l'intérieur d'une entreprise, qu'il soit du coup plutôt humain dans le sens organisation des tâches, qu'il soit vraiment projet en tant que voilà, projet qui va sortir. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font que chaque projet aura son formulaire, et ça déjà c'est, enfin voilà, en fait c'est toute une organisation déjà pour moi, pour pouvoir proposer une belle organisation pour les autres. Parce que si je ne suis pas organisée, comment est-ce que je peux offrir mes services d'organisation à d'autres personnes ? Compliqué, n'est-ce pas ? C'est compliqué. Donc du coup déjà en partant là-dessus, en tant qu'objectif à mettre en place pour fin janvier, je sens que ça va me changer la vie, mais avec une charge de travail déjà qui va vraiment se libérer pour pouvoir développer mes outils que je vais proposer, mes illustrations aussi, parce que je suis illustratrice, donc voilà, ça fait partie de mon auto-entreprise aussi. Je suis chargée de projets d'organisation, mais également et aussi designer, hein, ça rentre en compte dans les deux, et également illustratrice. Donc je commence aussi à faire, à réfléchir sur des choses à vous proposer. Pour le moment en digital, mais franchement, très sincèrement, j'aimerais beaucoup proposer des illustrations physiques. Du print, pourquoi pas aussi des formats uniques avec de la peinture sur toile, des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire mûrir. Déjà, il faut que je vois au niveau de la communauté que je peux créer autour de ça, si ça plaît, enfin voilà. Et proposer des choses à mon image, c'est-à-dire pas de la création pour proposer la création, mais aussi qu'il y ait une dimension écologique, responsable, avec des matériaux et du matériel noble, pas de la peinture avec du plomb dedans, du soufre, tout ce que vous voulez, qui n'a rien à faire là-dedans.
de la récup aussi, pourquoi pas, et vraiment que ce soit vraiment aligné avec mes valeurs. Donc pour l'instant ça va être du digital parce que franchement j'adore ça, et ça permet aussi aux gens d'avoir une liberté sur le format, sur énormément de choses, sur plus de choses que vraiment produire et proposer des choses uniques, où là du coup voilà, c'est beaucoup de temps et beaucoup d'investissement pour une seule chose. Et là, c'est beaucoup plus de réflexion quand même que de proposer des choses beaucoup plus accessibles aussi financièrement parlant pour les gens à qui ça intéresse. Et donc voilà, je vais aussi beaucoup développer ça en 2024, donc première partie de 2024. Et pour après, à partir de l'été, disons 2024 jusqu'à 2025-2026, je n'en sais rien, pour pouvoir voilà, savoir vraiment la direction que prennent mes illustrations, ou mes prints, ou mes peintures, ou mon art en fait, tout simplement. Et après pouvoir perpétuer un petit peu ces idées-là. Voilà. Ok. Moi, du côté artistique, parce que comment dire, si vous savez pas non plus, je suis du coup arbitre sur la saison, donc de septembre jusqu'à, on va dire, mai. Et après l'été, qu'est-ce qu'on fait? L'été, il y a des festivals de musique, non? En théorie, oui. Donc il y a des festivals où on est bénévole, exemple les Vieilles Charrues. Ouais. Et il y a aussi des festivals que je couvrais à l'époque avec un média que je salue d'ailleurs, et je leur fais des bisous, qui s'appelle Esprit Festivalier. Si vous voulez des actus sur les festivals, allez les voir, parce que la page Instagram elle est trop bien, parce que les articles sur le site sont trop bien aussi écrits, et parce que du coup je fais partie de cette association qui fait du coup de la photo et de la vidéo et d'autres formats aussi sur les réseaux sociaux, sur les festivals de musique. Le truc, c'est que je m'étais fait voler du matériel il y a de ça des années. Donc maintenant, je suis un peu à la rue, on va dire, pour aller couvrir des événements, parce que juste avec mon téléphone, en vrai, ça se ferait, mais je me vois pas le faire. Donc j'aimerais réinvestir dans du matos, donc dans du matériel. Là, pour faire de la photographie. Ouais, on va dire deuxième trimestre 2024, pour du coup préparer l'été et refaire de la photo, de la vidéo, de manière un peu plus sérieuse. Et vous vous doutez bien que si j'achète un boîtier pour faire la photo de la vidéo en festoche, ce sera aussi un boîtier qui profitera à QNO, donc quelque part, c'est pour ça que j'en parle. Mais après, c'est aussi un bel investissement, parce que si vous ne connaissez pas les prix, il y en a tous les prix, il y en a tous les prix, mais on après, en reparlera. Après, voilà, il faut quand même un petit peu de financement, donc ça c'est aussi un objectif financier pour pouvoir, par exemple, s'acheter du matos. Et donc voilà, tous les projets entre guillemets qu'on a en commun peuvent aussi vont aider. Il est possible que du coup un des premiers objectifs financiers que vous verrez sur Twitch, ce sera l'achat du boîtier. Mais bon, ça, il y aura peut-être des sub goals, ou en tout cas une cagnotte justement pour nous aider à financer ce matériel-là, qui servira à la fois à la chaîne et à la fois pour créer du contenu sur d'autres types de médias, notamment les festivals. Moi j'ai fini, j'ai dit tout ce que je voulais dire. Moi, je pense que j'ai quand même bien blablaté aussi sur les objectifs. Comme ça, au moins, ce qui est bien, c'est que ça nous sert aussi de brainstorming. Donc, ce qui fait que nos objectifs, quand ils sont parlés, quand ils sont dits clairement, explicitement, ça nous permet aussi d'être plus motivés, de pouvoir en fait en discuter tous les deux et d'avoir des objectifs clairs et précis. Donc, c'est pour ça qu'on adore le format podcast, parce qu'on peut vraiment discuter de choses qui nous animent, de nos objectifs, tout ça. Et puis voilà, on vous le fait partager aussi, et en même temps, on réfléchit aussi. C'est vrai que vous vous en rendez pas compte, mais en fait, on prépare les podcasts, on les écrit, ça c'est souvent toi qui le fais d'ailleurs, pour le structurer, en tout cas lui donner une première armature. Ouais. Mais finalement, le contenu, vous l'avez en direct live, donc c'est pour ça que ce que vous entendez, en fait, on l'a pas préparé avant, on n'en a pas forcément discuté, et ça sort comme ça sort. Et donc, c'est des choses qu'on réfléchit chacun de notre côté, en général en amont, et après, en fait, on le partage là, ce qui fait que vous avez des réactions aussi, peut-être réelles, si on a des réactions. Et ça, c'est plutôt un privilège que vous avez, du coup, que vous soyez en vidéo ou même en audio. Je pense que vous pouvez vous rendre compte un petit peu de la tête qu'on fait. Je pense qu'on va clôturer là. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous êtes resté jusque là, ou si vous avez passé à la fin, écoutez, bienvenue à vous. C'était donc QNO le podcast avec Ophélie et Quentin. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. C'est ça. Qui sera du coup uniquement en audio sur les plateformes. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur YouTube, et également venir nous voir en live. On est en live au moins 3 fois par semaine. Donc ce sera un plaisir d'interagir avec vous. On vous fait des énormes bisous et je vous fais des gros cœurs. À très bientôt. À très très vite. Ciao ciao.